Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous proposer un nouveau projet, celui de faire un FAQ, donc une foire aux questions par vidéo, donc sur l'ensemble des questions qu'on entend, sur lesquelles on nous interroge le plus souvent, qu'on entend le plus souvent, que ce soit dans les médias, que ce soit par nos partenaires, nos patients, que ce soit par nos amis, notre famille, ou par les personnes qui commencent à s'intéresser à l'hypnose. L'idée va être très simple, c'est que je vais faire des petites vidéos de 5 minutes, 5-10 minutes, sur différents thèmes, sur différentes questions, pour pouvoir y répondre, ou en tout cas donner un début de réponse, sachant que selon les tendances, les croyances, la manière de fonctionner, la manière de travailler, il va y avoir des variables à prendre en compte et qu'il est intéressant toujours de voir d'autres points de vue et de peaufiner ce que je vais expliquer. Donc aujourd'hui la première question va être plutôt pour les praticiens ou les personnes qui commencent au niveau de leur pratique hypnotique concernant l'induction. J'ai régulièrement la question qui est: est-ce que une induction entraîne à un niveau de transe défini, ou à quel niveau de transe entraîne une induction? Alors, il faut bien comprendre que l'induction est le processus qui nous permet de passer d'une transe fermée à une transe ouverte, exploitable logiquement pour la thérapie, ou pour éventuellement de la scène ou de l'hypnose urbaine, de l'hypnose de rue. C'est le moment où on va contourner le facteur critique et donc à ce moment-là lier le conscient et le subconscient pour obtenir des réponses d'hypersuggestibilité, des réponses aux suggestions qu'on va donner, donc dans une phase d'hypersuggestibilité. Et c'est ce qui va ouvrir l'idée qu'ont les personnes d'être en hypnose. L'induction, et surtout les inductions rapides ou instantanées, n'ont pas une vocation spécifique à entraîner les partenaires dans des niveaux de transe bas. Ils sont simplement pour vocation de rupter un pattern, d'interrompre un pattern, pour offrir après la possibilité du contournement du facteur critique et donc d'approfondir notre transe. Elle peut être pour certaines légère, l'autre un peu plus profonde, mais c'est surtout un facteur d'ouverture, de contournement du facteur critique. La rupture de pattern, l'induction, instantanée ou rapide, a pour objectif de simplement contourner le facteur critique. Et donc n'entraîne pas un niveau de transe profond. Si vous emmenez après l'induction à un niveau de transe profond, c'est parce que le pré-talk que vous avez fait a été bon et a déjà mis votre partenaire dans un état de transe. Et donc dans ce cas-là, l'induction n'est qu'une réinduction ou un deepener, c'est-à-dire un approfondissement. L'induction a pour rôle simplement de faire entrer dans une transe ouverte exploitable le partenaire, et après ce qui entraîne un niveau de profondeur, c'est seulement les deepeners, les approfondissements. Les approfondissements que vous connaissez par les décomptes, par le toucher, par une catalepsie, par au contraire une détente. Vous allez avoir de nombreux deepeners différents en fonction des écoles, de votre manière de faire, si vous faites debout, assis, dans la rue, en consultation, etc. etc. Ça ne va pas être toujours les mêmes, ou en tout cas ils ne vont pas être orientés de la même façon. Donc, une induction n'entraîne pas un niveau de transe. C'est parce que vous allez faire un travail en amont, c'est ce qui se passe en hypnose de scène, on est en train de faire des pré-talks, on passe au pré-test, et des pré-tests, on fait venir certaines personnes sur scène et on fait une induction, ce qui fait que la personne, elle tombe parce qu'elle est déjà en transe, et dans ce cas-là, c'est une réinduction. Moi, j'aime pas trop cette notion-là, c'est plutôt un approfondissement, ce coup-ci puissant, qui va emmener à un niveau plus profond. D'accord? Et nous, en cabinet, en fonction du pré-talk qu'on aura fait, et éventuellement des pré-tests si vous les utilisez, ça sera la même chose à ce moment-là. Il arrivera à un niveau en fonction de la transe dans laquelle il était déjà, et au niveau de profondeur qu'il avait déjà exploité à ce moment-là. Donc, si vous avez des remarques, des questions, et justement, n'hésitez pas à en poser, comme ça je ferai un maximum de petites vidéos FAQ. Faites-le moi savoir sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible par vidéo. Et comme d'habitude, de ce que je propose, ne prenez simplement que ce qui est bon et juste pour vous. Be well, ciao.